Bonjour à tous, vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons l'éditorialiste Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour. Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler du Burkina Faso, des combattants armés dans l'impasse, prêts à dialoguer avec le gouvernement. D'abord, la première question, quels sont ces combattants qui aujourd'hui sont prêts à dialoguer avec le gouvernement d'Albert Ouedraogo? Qui sont les combattants au Burkina? C'est déjà un problème. Quand vous suivez les médias burkinabés, vous avez cette expression qui pose sérieusement problème. On dit tout le temps des hommes armés non identifiés à moto ont fait telle exaction à tel endroit. Pour dire qu'au Burkina, on n'a pas la situation qu'on a au Mali, avec des mouvements qui sont connus, avec des gens comme Koufa, comme Iyak Agali, qui sont particulièrement connus, sachant que lui, il est là, il dirige telle branche, il participe à telle coalition, ses forces se trouvent surtout dans telle zone. On n'a pas cette situation au Burkina. Et c'est pourquoi, si vous regardez, on n'est pas en face d'une négociation nationale, mais d'une négociation locale. C'est-à-dire, dans chaque milieu, ces jeunes qui sont dans ces milieux, qui ont intégré les rangs de ces extrémistes violents, ces jeunes vont devoir négocier avec les autorités locales, qu'elles soient coutumières ou religieuses. Vous voyez qu'on est en face d'une multiplicité de négociations. Et est-ce que ces jeunes appartiennent à un même groupe? On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont affiliés à des groupes sur le plan international comme Al-Qaïda, comme État islamique, ou bien comme le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est une coalition de groupes extrémistes au niveau du Mali? Tous ces éléments d'information, nous ne les avons pas. Et quand le ministre Yorobouli, qui est chargé de cette réconciliation au niveau du Burkina actuellement parlé, il n'a pas précisé de quel groupe il s'agissait. Alors, cette sortie du ministre Yorobouli, c'est peut-être une sortie politique pour corroborer les intentions du président Paul-Henri Sandaogo d'Amiba d'ouvrir un dialogue avec les groupes armés, selon vous? Mais il faut le faire. Moi, je crois qu'il faut arrêter de faire ce cinéma qui consiste à dire on ne va pas dialoguer avec les groupes extrémistes violents. Si on pouvait les réduire, on les aurait réduits depuis longtemps. Non seulement on ne les a pas réduits, ils sont devenus plus nombreux, les attentats sont devenus plus nombreux, les attentats sont devenus plus meurtriers, et ils prennent de plus en plus nos pays pour y faire des exactions. Mais si on peut négocier avec ces gens, je me dis que ça coûte beaucoup moins cher que de vouloir leur faire la guerre. Ici, le plus intéressant, l'initiative ne vient pas du gouvernement. Et le ministre l'a dit clairement, c'est des jeunes parmi les groupes extrémistes violents qui ont exprimé le souhait de négocier, mais non pas avec l'État, mais avec des autorités locales, parce que souvent c'est des jeunes qui sont de la même localité. D'ailleurs, même parfois, la négociation n'était pas possible, parce que ceux avec qui ils voulaient négocier avaient quitté la zone à cause des conditions de sécurité qui n'étaient pas bonnes du tout. Le ministre a demandé à ces autorités de retourner, ce qui a été fait, et il y a même des négociations qui ont commencé au niveau de certaines zones, comme l'a dit le ministre. D'ailleurs, il y a plein de choses actuellement sur les réseaux sociaux, chacun parle, mais bon, comme on le sait, ce n'est pas le repère pour avoir la bonne information à chaque fois. Donc ça, c'est important, ce sont ces jeunes eux-mêmes qui l'ont demandé. La question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est des gens qui commencent à prendre conscience que ça ne mène à absolument rien? L'autre élément, le Burkina a cette particularité, on n'a pas vu qu'est-ce que ces gens réclament. Parce qu'à la limite, on aurait pu bien voir un groupe extrémiste qui dit moi je veux faire ceci du Burkina, je refuse qu'on fasse cela, mais on n'a pas de revendication, on n'a pas de projet de société. Au départ, on pensait que c'est juste un débordement de ce qui se passait au Mali quand ça restait à la frontière, au débordement de ce qui se passait au Niger quand ça restait à la frontière, mais après ça a traversé pour aller jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire. On ne se retrouvait plus dans ce que ces groupes-là veulent. Et je crois que ça fait partie de ce qui explique pourquoi on est plus en face d'une négociation locale que d'une négociation nationale. Il y a peut-être l'expérience du Mali également. On a vu parfois au Mali les autorités coutumières, les autorités religieuses dénouer des situations où les groupes extrémistes sont venus mettre en embargo un ou plusieurs villages. C'est eux qui ont fait la négociation et aboutir à des solutions. Alors que le Burkina est aujourd'hui dans cette situation, à Djibo par exemple,
et dans d'autres zones où ils sont en train de créer des problèmes aux populations. Très certainement, ils voudraient négocier. On verra maintenant qu'est-ce qu'ils vont mettre surtout sur la table, qu'est-ce qu'ils vont demander. Une chose est claire, si c'est de l'argent, ils n'auront rien. Le ministre a été extrêmement clair, bien que dans les réseaux sociaux on parle de milliards, le ministre a été extrêmement clair. Nous sommes disposés, a-t-il dit, à voir comment les réinsérer à travers des activités professionnelles, mais nous n'allons pas remettre de l'argent à quelqu'un pour la reddition. En tout cas, c'est le propos qu'il a tenu de façon très claire, et certainement c'est une façon également de dire à ceux qui vont négocier au niveau local, négocier, mais ne vous attendez pas à ce qu'on paye ces gens pour leur demander de déposer les armes. Ouais, au même moment, Mamadou, tous ne peuvent pas être réinsérés. C'est l'éternel problème quand on dit démobilisation, désarmement. Les deux sont faciles. Le plus difficile, c'est le R, quand on dit DDR, la réinsertion. Certains, souvent, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a l'armée pratiquement dans le sang. Il a un certain nombre de prédispositions, il remplit un certain nombre de critères, cela pour intégrer les forces de défense et de sécurité. Mais il y en aura beaucoup qui n'ont aucune formation, d'aucune sorte, ni en métier, ni en défense, ni en quoi que ce soit. Quand on veut les réinsérer, c'est difficile de savoir où mettre ces messieurs. Généralement, on leur propose une formation parce qu'il n'a rien à la base qui puisse lui permettre d'avoir assez rapidement une compétence et sur la base de cette compétence, un accompagnement pour qu'il puisse exercer directement des activités génératrices de revenus. Très certainement, c'est surtout vers cette direction que le gouvernement va aller et vous avez les organismes qui sont là, les Nations Unies et autres, qui souvent acceptent d'aider puisque eux, ils vont toujours dans ce sens en disant il faut supprimer cette source qui permet le recrutement de ces jeunes et pour le faire, il y a un travail à faire sur cette question du chômage qui est là, qui participe à la vulnérabilité, qui fait que beaucoup de jeunes répondent malheureusement à l'appel des sirènes de la violence des groupes extrémistes violents. Est-ce que vous pensez que le gouvernement burkinabé a besoin d'autres personnes ou personnalités pour pouvoir aller à ce dialogue sur le plan national et sur le plan international? Sur le plan national, le besoin sera là. Le ministre l'a bien vu parce qu'il parle déjà de mise en place, pas tout de suite, mais après, d'une coordination. Parce que quand même, c'est un problème national, ce n'est pas un problème local. Le problème se pose à Djibo, il se pose à Arbinda, il se pose à Kaya, il se pose à l'ouest, c'est vrai. Mais il va falloir qu'il y ait une logique d'ensemble. Et c'est là où ça pourrait être difficile parce que est-ce qu'on va pouvoir dire aux gens de l'Est, vous négociez avec les autorités de l'Est, ils vous proposent une chose, les gens de l'Ouest négocient avec les autorités de l'Ouest, ils leur proposent autre chose, les gens du Nord également, il risque d'y avoir un problème dans la façon dont on veut résoudre en ce moment un problème qui est un problème sécuritaire de façon globale. Je crois que quand il parle déjà de cette coordination, bon, il parle d'un personnage important, quelqu'un de respectable, etc. Il a dit plein de choses. Ce n'est pas encore mis en place, mais je crois qu'il voit déjà la nécessité de ne pas se contenter de faire des négociations locales, de signer des accords de façon locale, mais d'aller dans le sens également de pouvoir trouver une solution. Il restera maintenant un problème. Ces jeunes étaient-ils affiliés à des groupes extrémistes violents qui dépassent le cadre du Burkina? État islamique, Al-Qaïda, le Jessim dont je parlais tout à l'heure, État islamique au Grand Sahara, parce qu'en ce moment, il se trouve que dans la négociation, il risque d'y avoir des étrangers, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des Burkinabés. Sur ce plan-là également, le ministre a été clair, il a dit aucun étranger ne sera associé à ce dossier. Il a été extrêmement clair. Ce sont exactement ces mots. Aucun étranger ne sera associé à ce dossier. Et je crois que c'était la posture du Mali, Iyad Agali, Amadou Koufa, mais les autres, on les avait écartés pour négocier avec les Maliens seulement. C'est la direction que le Burkina est en train de prendre, ce qui veut dire que les groupes qui interviennent sur 2 ou 3 pays avec d'autres combattants extrémistes violents qui ne sont pas des Burkinabés ne pourront pas participer à ces négociations. Vous avez parlé tout à l'heure de posture. Est-ce que vous pensez que les autorités actuelles du Burkina ont cette posture pour aller au dialogue? Ils peuvent avoir la posture et même ils doivent avoir la posture parce que
ça a fait l'objet de débats au Burkina. Et une bonne partie des Burkinabés avaient dit il faut dialoguer. Si vous vous rappelez, pendant la campagne électorale, ça opposait les gens parce que pendant un temps, le président Roch en particulier n'était pas du tout favorable à ce dialogue. Mais finalement, il avait mis un peu d'eau dans son vin par rapport à cette question, puisque la solution militaire ne donnait pas véritablement de solution, de résultats. Et l'ancien ministre chargé de la réconciliation était allé dans le sens de ce dialogue élargi. Il ne s'était pas mis dans une perspective de dialogue politique seulement, mais il avait dit qu'il faut résoudre les problèmes du Burkina et il s'est déplacé pour aller dans les localités. Cette forme de dialogue local, lui, il l'avait déjà commencé. Pas avec les groupes extrémistes violents, mais avec les populations du Burkina pour venir dans les localités et voir quelles sont les sources de problèmes et essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Et c'est en trouvant ces solutions qu'on pouvait avoir cette réconciliation, avoir tous les Burkinabés ensemble pour s'occuper de la question du développement. Donc ce n'est pas une nouveauté en tant que telle. L'élément nouveau, c'est que des jeunes ont demandé à s'associer à ces négociations. Pour moi, c'est une très bonne chose. Il faut l'exploiter pour pouvoir réduire le nombre de jeunes qui vont rejoindre ces groupes extrémistes violents. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.